Bien avant aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui sont faibles. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui ont même peur des sorciers. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ont peur même des petites choses. Et tu vas voir un chrétien, il a juste un mot de tête, vite il coupe pour prier, demander à maman de prier. Dès qu'une moustique les pique, il crie directement. Mais tu oublies que tu as l'autorité. Tu oublies que tu es enfant de Dieu. Tu oublies qu'avec les statuts d'enfants de Dieu, il nous a donné l'autorité. J'aimerais te dire ce soir ceci. Tu avais oublié ton autorité, mais tu l'as bien aimé. Acclame pour le Seigneur Jésus. Nous allons vers les Saintes Écritures. Nous allons lire le livre des 2 Rois chapitre 1. 2 Rois chapitre 1. Le livre des 2 Rois chapitre 1. Verset 10. 2 Rois chapitre 1, verset 10 à 14. 2 Rois chapitre 1, verset 10 à 14. Nous lisons dans le livre de 2 Rois chapitre 1, verset 10 à 14. Lisons au nom de Jésus-Christ. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya les nouveaux vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Acharia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef qui réfléchit, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que ma vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Amen. Amen. Lingala Mutanga. Otangi Mokanda Bakonzi, chapitre 1er, verset 10. Kasi Elia azongiselaki mokonzi yango ya basoda. Soki solo nazali moto na Nzambe, tika ete moto ekita uta na likolo mpe ezikisa yo mpe bato na yo tuku mitano. Bongo moto ekitaki uta na likolo mpe ezikisaki mokonzi yango ya basoda elongo na basoda na ye tuku mitano. Mokonzi atindaki lisusu epai ya Elia. Mokonzi mususu ya basoda tuku mitano elongo na basoda na ye tuku mitano. Mokonzi ya basoda alobaki na Elia, moto na Nzambe, mokonzi apesi mitundo ete okendenoki epai na ye. Kasi Elia azongiselaki mokonzi ya basoda, soki solo nazali moto na Nzambe, tika ete moto ekita uta na likolo mpe ezikisa yo elongo na bato na yo tuku mitano. Mbala moko moto kitaki uta na likolo mpe ezikisaki mokonzi ya basoda tuku mitano elongo na basoda na ye. Mokonzi Akazia atindaki lisusu na mbala ya misatu mokonzi mosusu ya basoda tuku mitano elongo na basoda tuku mitano. Mokonzi yango akendaki kofuka maliboso ya Elia mpe abondelaki ye. Moto na Nzambe, tika ete bomoi na ngai mpe bomoi ya basali na yo, bato tuku mitano oyo ezala na motuya na miso na yo. Nayebi ete moto ekitaki wuta na likolo mpe ezikisaki bakonzi nyonso mibale ya basoda elongo na basoda bango oyo bayaki liboso. Kasi sikoyo tika ete bomoi na ngai mpe bomoi ya bato na ngai tuku mitano ezala na motuya na miso na yo.
Luc chapitre 9, 54. Nous lirons aussi le livre de Luc chapitre 9, verset 54. Luc chapitre 9, 54. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 54. Le disciple de Jacques et de Jean, voyant cela, dire: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Alléluia. Amen. Tango bayekoli, Jacques et Yohani, bamonaki bongo, balobaki, Nkolo, olingi ete topele la moto, ete ekite la bango kouta na likolo mpo na kobebisa bango. Amen. Amen. Sous Luc chapitre 10, verset 19. Nous lisons encore les livres de Luc chapitre 19. Verset 19. Disons au nom de Jésus-Christ, Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Amen. Napesi bino bokonzi ya konyata banyoka mpe bakoto mpe ya kolonga nguya nyonso ya monguna mpe eloko moko te ekosala bino mabe. Amen. Bien-aimé, tokangi ba Bible na biso, suivez-moi attentivement. Bien-aimé, fermez nos Bibles et suivez-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingi na yebiso eloko na motu ya. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose d'important ce soir. Après la chute d'Akab, bien-aimé, Moab est révolté contre Israël. Moab s'était révolté contre Israël. Il y avait un roi qui s'appelait Acacia. Le roi Acacia avait construit un très grand immeuble. Bien-aimé, si tu veux bien comprendre ces passages, commence par les livres des 2 rois jusqu'en bas. Tu vas comprendre. À partir de 1 jusqu'en bas, tu vas comprendre bien l'histoire. Amen. Bien-aimé, Mokozi Acacia. Bien-aimé, le roi Acacia lui avait construit un grand immeuble. Bien-aimé, dans le moment où il y a Akab, Moab est révolté contre Israël. Le moment où c'était le chute d'Akab, Moab s'était révolté contre Israël. Bien-aimé, comment je vais dire, Bana Israël, Mokozi Acacia. Bien-aimé, le roi Acacia. Bien-aimé, lui, il est tombé du haut de son immeuble jusqu'en bas. Lorsqu'il était tombé, bien-aimé, il s'était gravement blessé. Mais le roi Acacia, lorsqu'il était tombé, qu'il avait eu des graves blessures, il avait convoqué les messagers. Il les a congédiés pour consulter le Dieu des Baals. Il les avait envoyés pour se renseigner et savoir s'il va être guéri ou il sera. Bien-aimé, dans le moment où il y a un messager pour consulter le Dieu de Baal. Bien-aimé, au moment où les sacrificateurs, les messagers partaient pour consulter le Dieu de Baal. Alléluia. Amen. Dans le moment où il y a un messager pour consulter le Dieu de Baal. Au moment où les messagers partaient pour consulter le Dieu de Baal. L'ange de Dieu est apparu à Élie. L'ange de Dieu est apparu à Élie et il a dit ceci. Va leur dire ceci. Dieu de Baal pour consulter Acacia. Ceux qui partent vers les dieux de Baal pour se renseigner et savoir l'état du roi Acacia. Est-ce que dans Israël,
Demande-leur si en Israël il n'y a pas un Dieu. Pour que eux partent consulter le Dieu des Baals. Les effets, dis-leur de dire au roi Acacia pour l'acte qu'il a posé, sur les lits sur lesquels il s'est endormi, il ne s'élèvera plus, il mourra. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a connu comme un messager. Bien-aimé, Élie était parti rencontrer les messagers sur la route et il les a donné le message. Lorsqu'il les a annoncé le message, le messager s'était retourné vers le roi Acacia. Ils se sont retournés vers le roi Acacia pour leur adresser les messages que Élie les a annoncés. Il les a dit, roi, regarde, nous avons rencontré un homme. Il nous a dit ceci. Pourquoi allons-nous consulter le Dieu des Baals? Est-ce qu'en Israël, n'y a-t-il pas un Dieu que nous pouvons consulter? Lui a dit que Dieu a dit que comme tu es endormi sur ces lits, tu ne t'élèveras plus, tu ne seras plus. Tu mourras. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, Dieu était en colère parce que le roi Acacia est allé consulter le Dieu des Baals. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose d'important ce soir. Quel Dieu allez-vous consulter? Alléluia. Amen. Quel Dieu allez-vous consulter? Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Aïdi Nabal. Alléluia. Amen. C'est Aïdi Nabal qui nous a montré ces dieux. Le même Dieu. C'est le même que notre Père est repris. Le même Dieu. Notre maman représentante Clara prie. C'est le même Dieu que moi je te prêche ce soir. C'est un Dieu jaloux qui t'interpelle que pourquoi vas-tu consulter le Dieu des Baals? Regarde le problème qui sont survenus. Parce que tu as abandonné le Dieu d'Israël. Tu es allé consulter le Dieu des Baals. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, les gens se demandent comment ils sont allés consulter le Dieu des Baals. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont tendance à partir là où on leur donne des messages. Là on leur donne des prophéties. Là on leur donne de l'eau. Là on leur donne de l'huile. Là on leur donne du sel. On te dit prends les sels, jette à tel endroit et que ton problème sera résolu. Prends le sel et jette ça dans le coin. Personne ne rentrera dans ta maison. Mais je te dis ce soir, toi qui pars consulter d'autres dieux, ce n'est pas le Dieu que nous connaissons. Le Dieu que nous connaissons, c'est lui qui est en ce lieu. Nous n'avons pas d'huile, bien-aimé. En ce lieu, on ne donne pas à quelqu'un de l'eau. Ici, en ce lieu, on ne donne pas un quelconque fil pour attacher au bras. Ici, en ce lieu, nous n'avons que la parole de Dieu. C'est que je te prêche ce soir. Si tu as la foi en toi, tu verras la main de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Exode 13:8 dit, il est aujourd'hui, demain et au siècle de siècle. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on a dit ceci au roi Acacia, il a demandé au messager, qui vous a dit ces choses? On a décrit la personne qui l'a dit. On a dit il était vêtu comme ça. Il était vêtu d'un manteau poilu avec une ceinture. Le roi directement a retrouvé que c'était Élie. Il a dit que c'était Élie.
Le roi a pris un roi et 50 soldats. Il les a envoyés pour arrêter Élie. Bien-aimé, ces rois-là étaient partis avec les soldats. Ils sont allés voir Élie. Élie était assis sur la montagne. Bien-aimé, lorsque ces soldats sont arrivés, ils ont dit, homme de Dieu, descends maintenant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Élie les a regardés. Il a dit, si je suis réellement un vrai serviteur de Dieu, parce que le feu vient d'en haut, et consume toi et tes soldats. Bien-aimé dans le Seigneur, le feu est descendu. Le feu est descendu et les avait consumés. Lui et ses soldats. Bien-aimé dans le Seigneur. Élie savait qui il était. Élie savait qui il était. Toi, tu es en celui, tu ne connais pas ton identité. Bien-aimé, Élie n'avait pas du sang vert. Il avait le sang rouge comme toi et moi. Mais il savait qui il était. Il connaissait son identité. Mais toi aujourd'hui, le pouvoir qu'on t'a donné, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, parce que tu ne connais pas comment l'utiliser. Bien-aimé, tu es ignorant. Tu ne connais pas qui tu es. Dieu t'a donné le pouvoir de diriger. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir de régner sur toute la puissance. Alléluia. Amen. Toute force, toute puissance des ténèbres, tu as le pouvoir de les piétiner, de les écraser. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui tu es faible? Il faut que tu connaisses ton identité. Il faut que ce soir tu reconnaisses que tu as le pouvoir, tu as la possibilité d'invoquer les feux qui descendent et qui consument. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont-ils devenus faibles? Les chrétiens sont faibles parce que nous ne marchons pas bien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour que Dieu t'exauce. Notre Dieu, il est 3 fois ça. Notre Dieu, il est 3 fois ça. Pour qu'il t'entende dans le problème que tu as. Pour que tu sois exaucé. Tu dois être une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle rien ne marche. Mais je verrai que ce soir, on a créé plusieurs communautés au sein de l'église. Maman a mis plusieurs comités. Comité de soutien. On avait le comité de maman. On avait le comité de protocole. On avait le comité d'intercession. On avait le comité de chantre. Bien aimé, la plupart des comités. Bien aimé, la plupart des comités qui sont placés. Il y a aussi le comité d'évangélisation. C'est la base des comités qui peut élever l'église de Dieu. Mais je voulais te dire ce soir, toi qui es président d'un quelconque comité, écoute-moi très bien. Et que la place où on t'a placé, c'est là où Dieu t'a choisi. C'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'a choisi. Parce que tu as une mission au sein de cette église. Tous ceux qui sont au Seigneur, ils ont une mission d'élever l'église et que l'église de Dieu aille de l'avant. Donc toi dans ton comité, n'aie pas peur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu n'hésite pas à l'âge. Ça ne veut pas dire parce que tu es jeune, je ne saurais pas les faire parce que je suis trop enfant. Ça c'est une œuvre pour les grandes personnes. Non. Si Dieu t'a choisi, si tu as l'esprit de Dieu, toi tu le feras. Dieu t'a donné l'autorité de diriger ta communauté. Dieu t'a donné l'autorité de faire avancer son œuvre pour que ça aille de l'avant. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons au sein de l'église. Si nous voyons les comités qui sont mis en place. Si je regarde notre maman Niclette, je verrai que vraiment, je l'ai vu dans la soif de vrai. On dirait que c'est quelqu'un qui attendait juste le poste. Lorsqu'on l'a donné, elle a commencé à courir plus que les gens qui étaient là. Tu le vois tout le temps. Tu le vois tout le temps présent. Elle a créé un jeudi le culte de maman en ligne. C'est elle qui l'a créé. C'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont ses idées. Alors j'aimerais te dire ce soir, quand Dieu te choisit, lorsque Dieu choisit les gens, nous sommes d'abord fétiches au sein de nos parents. Nous sommes d'abord petits au sein de nos mamans, mais Dieu te choisit. Lorsque Dieu te choisit, il dépose en toi ses promesses. Tout ce qu'il a préparé pour toi. Toi, tu seras ceci. Tu feras cela. Lorsque tu seras né, quand tu grandiras, Dieu te cherchera en fonction des promesses qu'il a placées en toi. Il sait quand c'est lieu. Tu es capable de vrai. Il sait quand c'est lieu. Tu es capable de vrai. Arrête de te sous-estimer, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi, arrêtez qu'on se sous-estime. Bien-aimé, arrêtons de nous sous-estimer. Nous avons le pouvoir des dieux en nous. Si je regarde au sein de l'église, je vois seulement les choisis qui sont ici. J'aimerais te dire ce soir, toi qui me regardes, sache que tu as une mission au sein de ces. Toi qui as foulé ta vie ici, tu as une mission. Et la mission de Dieu, ça commence en ces lieux. Mais je te dis ce soir que tu verras comment Dieu va t'élever. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu verras que les hommes seront étonnés, mais non, ce n'est pas un problème. C'est juste que les personnes servent Dieu avec ferveur. Tu verras que les gens sont jeunes, mais tous sont très motivés. C'est pourquoi nous demandons à ce lieu. Ici, on n'a pas besoin de problème. On n'a pas besoin de tiraillements. Ici, on n'a que besoin de l'œuvre de Dieu. On t'a donné un poste. Fais que ça aille de l'avant. Alléluia. Amen. On te donne un poste. Fais en ce que ça aille de l'avant. Parce que toi, tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Les disciples de Jésus-Christ l'ont dit. Et que donne-nous le chemin de demander le feu, que ça descende et que ça consume les Les disciples connaissaient qui était avec eux. Mais toi, tu as qui en toi? Toi, tu veux pas l'avancement de l'église. En fait, toi, tu veux pas l'avancement de l'église. Si tu ne veux pas l'avancement de l'église, toi-même dis-toi, j'ai Satan en moi. Alléluia. Amen. On n'a pas dit ça. Toi, tu te connais. Si tu es ainsi, quand tu vas rentrer chez toi, dis-toi, tu sais, moi, j'ai Satan en moi. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu ne veux pas que cette œuvre avance. Bien-aimé, cette église, ça a beaucoup traîné. Ça a beaucoup duré. Mais Dieu a dit stop. Mais non, ça va aller. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce soir que tu saches que tu es. Alléluia. Amen. Que tu saches qui tu es. Le roi Cassien, lorsqu'il a envoyé la première troupe, ils étaient tous consumés. Il a envoyé une seconde troupe.
Il a envoyé un autre chef avec 50 soldats. Il a dit de partir. Amen. Il les a dit de partir. Allez arrêter. La deuxième troupe était arrivée. Ils ont rencontré la même chose. Et Élie les a dit. Lorsqu'ils étaient arrivés, ils ont dit, l'homme de Dieu Élie descend maintenant. Alléluia. Amen. Élie a dit, si moi, je suis un vrai serviteur de Dieu, que le feu descend d'en haut et vous consume tous. Bien aimé, le feu est descendu. Était descendu, ils les avaient consumés. Lui et ses serviteurs. Ils n'étaient pas rentrés. Alléluia. Amen. Bien aimé, mon conseiller, tu as dit sous troisième troupe. Bien aimé, le roi avait encore envoyé une troisième troupe. La troisième troupe est arrivée, il a dit non. Il a dit tous nous avons été consumés. Et si nous partons avec tétudesse, cet homme a un Dieu. Cet homme a un Dieu. Si on part avec tétudesse, il va nous consumer aussi. Bien aimé, il y a aucun autre pouvoir qui a vaincu celui de Dieu. Je te dis ce soir, notre Dieu, le Dieu d'Aïdi Nabala, c'est le Dieu des tout-puissants, c'est le Dieu de miracles. Bien aimé, personne ne l'a jamais vaincu. Personne ne l'a jamais vaincu. Mais j'aimerais te dire, Dieu, lui est Dieu, c'est le Dieu de miracles. Bien aimé, le roi est arrivé, le chef est arrivé. Il est arrivé. Lui-même il s'est agenouillé. Il a regardé, il a dit non, ce type, on doit y aller en douceur. Parce que ce type est très dangereux. Il a dit, Élie, pardonne-nous. Nous sommes venus en ces lieux. Nous ne voulons pas de problème. Nous savons que nos frères ont été consumés. Ils sont morts. Mais nous te demandons seulement de descendre. Amen. Mais le mélange de Dieu a dit à Élie, descends, n'aie pas peur, va jusqu'au roi. Élie était arrivé au roi. Mais c'est lui qui a Dieu. Même si tu es roi, même si tu es qui, s'il a un Dieu, il n'aura pas peur de toi. Il n'aura pas peur de tes postes. Il n'aura pas peur de ta royauté. Parce que c'est lui qui est en lui. Il est plus grand que celui qui t'a instauré. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il est arrivé devant le roi. Il lui a dit ce que l'ange lui a dit de dire. Il lui a dit, toi, Dieu a dit, comme tu es allé consulter le Dieu des Baals, tu n'avais pas vu le Dieu d'Israël. Ici, on ne fait pas comme ça, mais là, tu n'es pas un Dieu. Pour que tu ailles chercher des prophètes. Ici, chez maman Clara, il dit pas un Dieu. Pour que tu partes chercher d'autres dieux. Sache que toi, de la manière dont tu t'es endormi, tu ne te réveilleras pas. Tu mourras. Alléluia. Amen. Bien aimé, le roi est mort. Alors j'aimerais te dire ce soir, arrêtez de consulter le Dieu des arrêtez de consulter le Dieu des Baals. Arrête de partir n'importe où. Bien aimé, les temps où nous sommes, c'est un temps où il faut faire très attention. Les lieux où tu foules tes pieds. Laisse-moi te dire quelque chose qui m'est arrivé le mercredi passé. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis allé acheter de grands sacs pour fréter les affaires de mon frère pour les envoyer au Congo. Au travers de mon frère qui était venu, qui est rentré. J'étais allé acheter les sacs. J'avais vu une retouche qui était là parce que nous sommes au mois d'août. Au Brésil, en août, tous les Brésiliens sont fermés. J'ai marché mais je n'ai pas trouvé. Mais quand je suis rentrée, j'ai vu une retouche dans mon train. Je suis rentrée et je lui ai donné mes affaires. Moi je lui ai donné, je savais que normalement je devais récupérer demain. Il m'a dit c'est bon, il m'a donné le prix. Je l'ai payé son argent. Je lui ai dit que demain que je viens récupérer. Il m'a dit non, pas demain. Aujourd'hui seulement. Dans une heure. Alléluia. Amen. Mais je vais regarder dans une heure. J'irai où pour la en attente. J'ai regardé à côté, il y a mon frère que j'ai amené aussi à l'église. Un frère que je connais mais qui est un musicien profane. Je l'ai amené à l'église où j'étais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je vais aller leur rendre visite. Que je puisse.
Je sonnais. On m'a rentré, je suis entrée, il m'a dit Richard, ça fait vraiment un temps. Je suis montée. Lorsque je suis entrée dans sa maison, lui il était assis devant sur la chaise devant moi. À côté il y avait une personne et une femme de l'autre côté, juste à gauche. Ils étaient tous à gauche. Lorsque je suis entrée, bien aimé, nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. J'ai senti un mouvement à côté de moi. J'ai senti quelque chose de mal, de bizarre. Je suis entrée, j'ai salué tout le monde. Lorsque je me suis assise, la personne qui était assise en train de parler, il m'a vu venir m'asseoir, il ne parlait plus. Il a fait ceci. Il a fait un signe, ceci. Tu vois que la personne est en train de faire des incantations. Il ne parlait plus. Il faisait des incantations et j'ai senti qu'il faisait quelque chose d'anormal. Parce que lui et moi déjà, ça ne matchait pas. Amen. Moi, sur le même moment, je commencerai à intercéder. Au fond de moi aussi, j'ai intercédé. J'étais assise calmement, mais j'avais ressenti que ce n'était pas quelque chose de bien. Mais il a allumé le portable. Il a commencé à contrôler les versets. Je vais directement, il a commencé à exhorter. La femme qui était à côté a commencé à l'appeler pasteur. Lorsqu'il exhortait, les versets qu'il a donnés et ce qu'il disait, rien à voir. Amen. Ce qu'il disait et les versets qu'il a lus, rien à voir. Et ça, c'est quel genre de pasteur? Alléluia. Amen. J'étais assis calmement. Je me suis dit, mais c'est parce que je n'ai pas bien. J'étais resté calme. D'un coup, il a commencé à prier. Il s'est levé. Il a commencé à brûler. Il est venu en face de moi. Il m'a dit, papa, tu es un homme de Dieu. Je suis assis et je le regardais. Il m'a dit, je vois une percée. Je te vois monter. Alléluia. Amen. Est-ce que tu pourras permettre que je prie tes pieds? Moi j'ai dit, papa, moi je te connais pas. Je connais pas ton Dieu. Quel Dieu tu pries? Pour que je te donne mes pieds, que tu pries pour moi. Tu vas prier pour moi pour quel problème? Non, parce que Dieu me montre que tu es en train de faire. Maintenant, ce que tu as dit, ce n'est pas nouveau, je le sais. Quand tu m'as dit que je suis un homme de Dieu, depuis que je suis enfant, c'est ce qu'on m'a toujours répété. Donc je le sais, c'est pas nouveau. Mais moi, je ne te donnerai pas mes pieds. Tu ne prieras pas pour moi. Parce que je ne connais pas de Dieu. Mais à qui tu donnes ta tête? La personne à qui tu donnes ta tête, est-ce que tu connais le Dieu qui prie? Alléluia. Amen. Le problème est que, est-ce que tu connais le Dieu qui prie? Ici, nous avons le Dieu de la vie. Le Dieu qui prie. Est-ce que tu le connais? Alléluia. Il va t'entraîner dans des histoires qui va te causer des problèmes plus tard, qui va te faire manquer la paix. Il va introduire de mauvais esprits dans ta maison à cause de recevoir n'importe quoi. Tu donnes ta tête à n'importe qui. Si quelqu'un te dit, il savait comment flatter les gens. Il sait que si je te dis, papa Emmanuel, toi tu seras un grand homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui est faible, il se laisse et puis il dit, on m'avait dit, il serait un grand homme de Dieu. Allez, il commence à t'envoyer de mensonges. Les gens partent pour demander aux gens, dis-moi ce que Dieu a dit pour moi. Bien aimé, tu lui donnes l'occasion de te mentir. Dieu est souverain. Dieu, il parle d'une manière ou d'une autre. Dieu, lorsqu'il parle, on ne l'oblige pas. Il fait ce qu'il veut. Il dit quand il veut. Il te dira au travers de la prédication. Tu peux ouvrir la télé, il te parle. Il peut te parler au travers d'un chant. Il peut te parler au travers des amis. Ce n'est pas que tu dois aller demander aux gens.
dis-moi. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Bien-aimé, je vais te dire ce soir. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Il t'a donné les clés. Alléluia. Amen. Il t'a donné la clé pour ouvrir. La clé a 2 rôles. Il a la possibilité d'ouvrir et la possibilité de fermer. Toi, tu as la possibilité de fermer ce que le diable a ouvert. Tu as la possibilité d'ouvrir ce que le diable a fermé. Mais qu'est-ce que tu cherches? On a un Dieu ici. On a un Dieu vivant. Pourquoi consultes-tu le Dieu vivant? Le roi Akassia est mort juste à cause d'une petite chose qu'il a faite. Il pensait que c'était bien. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on les mélange. C'est un Dieu qu'on ne mélange pas. Il est un Dieu pur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Acclame pour Dieu. Acclame le Seigneur parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Le grand livre des Psaumes, chapitre 82, verset 6. Psaume chapitre 82, verset 6. Psaume chapitre 82, verset 6. Lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 82, verset 6. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. 8. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, nous sommes des petits dieux. Nous avons le pouvoir, bien-aimé. Arrêtons d'aller vers d'autres personnes. Arrêtons de consulter le Dieu des Baals. Arrêtons de partir des endroits où nous donnons des messages. Mais si tu lis dans la Bible, tu verras que les ministères que la Bible condamne le plus, c'est les ministères de prophétie. Il faut faire très attention. Parce que les personnes qui étaient des féticheurs, aujourd'hui sont devenus des prophètes. Parce qu'ils savent que tout le monde peut venir se réfugier chez Dieu. Ceux qui étaient de voyants, aujourd'hui sont devenus des prophètes. Les prophètes qui prophétisent aujourd'hui, ça ne vient même pas des dieux. Ça ne vient même pas des dieux. Il faut faire très attention. Dieu nous a donné le pouvoir de diriger, de donner des ordres dans l'œuvre qu'il t'a donnée. Comme en tant que président d'un comité, tu es comme un bois. Alléluia. Amen. Toi, la présidente du comité de maman, viens avec ton bois. Ça va s'allumer. Alléluia. Amen. Coordinateur. Viens avec ton bois. Ça va s'allumer. Alléluia. Amen. Papa de soutien. Amène-nous ton bois qui est allumé. Moi aussi, le premier diable, je viens aussi avec mon bois allumé. Bien-aimé, mettons le bois. Amène ton bois, mets dans le feu. Je mets le mien. Tu mets le tien. Le protocole aussi met. Bien-aimé, le feu va monter. Le feu va monter. Au sein de l'église. Les gens seront étonnés. Ils seront étonnés de ton Dieu. Ils vont s'étonner, ils vont se dire que tu as fétiché. J'aimerais te dire que ce n'est pas le fétiche, c'est seulement la prise de conscience, savoir qui tu es. À partir de ce soir, sache que tu as le pouvoir. Ce pouvoir-là, on va le lever au pays, dans le pays de France. Amen. Bien-aimé, tu vas voir une grande élévation.
Alléluia. Amen. Et quand on parle, les gens prennent ça comme des aventures. On va être élevé. Tu vas voir un nouveau vent va souffler. Tu verras que les gens vont monter. Tu verras que la France ira de l'avant. Mais cette France va aller de l'avant. Si nous nous tenons dans l'unité, dans la prière, dans l'unité, mais pour que ton bois s'allume, il faut avoir quelqu'un à côté de toi qui prie. Il faut que tu sois dans la prière. Tout le temps dans la prière. Quand tu es un président de comité, tu alimentes ton comité. À partir de ton feu. Mais amène-nous un plan. Ne nous apporte pas une brèche. Ne nous apporte pas une brèche de problème. Ne nous amène pas une brèche de problème. Nous voulons un bois qui allume. L'œuvre de Dieu doit aller de l'avant. Alléluia. Amen. Mais quand le braise va s'allumer, quand l'autel prendra feu, c'est là que les sacrificateurs viennent. C'est là que les sacrificateurs viennent. C'est là que notre maman, la servante de Dieu, c'est là que notre maman, la servante de Dieu, qui viendra pour contrôler. Elle va enlever le sang. Les sangs qui sont des saletés. Elle va les balayer. Elle va arranger les bois. C'est bon, ça ne va pas bien. Il va rapprocher ça du feu. Ici, c'est comme si ça commence à s'éteindre. Je vais les remplacer par notre bois. Pour que ces feux-là continuent des intensités. Que ça ne s'éteigne pas. Mais chaque personne a son travail. Lorsque la servante de Dieu place les gens, elle a consulté son Dieu. Arrête de contester. Amen. Arrête de contester. Tu vas rencontrer Dieu. Le roi Kassa était mort parce qu'il était allé consulter le Dieu de l'homme. Il a oublié qu'en Israël, mais je voudrais te dire ce soir, on n'a pas besoin d'autre chose. Je voudrais te dire ce soir, en ce lieu peut-être, c'est notre dernier mois. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire, tu ne m'as pas bien entendu. Tu vois ce lieu. Peut-être c'est notre dernier mois. Peut-être le mois prochain, le mois d'octobre, nous ne serons pas ici. Alléluia. Je voudrais te dire ce soir. Peut-être le mois d'octobre, toi tu vas regarder ce mois dans des images. Toi qui nous regardes dans des images, tu vas voir un changement. Amen. Amen. Parce qu'un seul lieu béni, nous avons plusieurs difficultés. Même les samedis, on vient répéter. On part payer dans des studios. Laisse-nous les répétitions. Il ne veut pas. Il y a plusieurs conditions qui ne sont pas... Parce que c'est un endroit où nous sommes venus en attendant. On avait notre salle, notre grande salle là-bas, mais c'était brûlé. Alléluia. Nous étions venus ici en attendant. Mais un autre en attendant, c'était pour que Dieu puisse construire une nouvelle base. Comme la base est déjà en train d'être construite, comme la base est déjà construite, là nous partons. Nous partons à un bel endroit, un joli endroit. Alléluia. Nous partons à un endroit qui est calme. Les samedis on répète. À une bonne heure aussi. Ici les gens se plaignent, on commence de 15h à 18h. Mais là-bas on va commencer de 12h à 15h. Le Dieu de Maman Clara seul, qui nous déplace. Alléluia. Amen. On est content ou quoi? Alléluia.
Dieu de maman Clara nous emmène. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Servons Dieu avec vérité. Sachons que la puissance de Dieu est en nous. Sachons comment utiliser l'autorité de Dieu. Dans chaque domaine que Dieu t'a donné, il sait que tu as la capacité de diriger. Dans chaque domaine que Dieu t'a donné, il sait que tu as la possibilité de vivre. Il sait que tu as la capacité de vrai. Alléluia. Amen. Sache que tu as le pouvoir. Tu es une personne remplie de puissance. Tu n'es pas n'importe qui. Les sorciers bien-aimés, ils savent que tu n'es pas n'importe qui. Les sorciers savent ta valeur. Ils savent que cette maman-là, on l'aura pas. C'est papa-là. Si tu oses, tu ne sauras pas. Parce qu'il a un Dieu qui est vivant. Il a l'esprit de Dieu en lui. Tu peux le combattre. Bien-aimé, si je te dis les combats que nous affrontons, je ne serai même pas debout ici. Tous les jours, notre vie. Que des combats. Maman sait. Des fois, je m'arrête seulement avec maman et puis c'est bon. Et puis je te dis pas que non, c'est que je viens de traverser des grandes qui vont vraiment te déstabiliser au point de vouloir arrêter. Mais moi, tue-moi, frappe-moi, fais ce que tu veux, combats-moi, fais tout ce que tu veux. Mais sache que moi, pour que j'abandonne ces choses, ce n'est pas possible. Je ne lâcherai pas. En tout cas, ces choses bien aimées, je l'ai beaucoup négligé. Alléluia. Amen. Si je l'avais accepté depuis longtemps, mais aujourd'hui je n'allais pas être ici. Alléluia. Amen. Amen. Comme nous avons pris cela en main, nous avons accepté. Comme nous l'avons accepté. Comme nous avons accepté de partir pour la mission de Dieu. Nous avons accepté de partir avec onction. Tu ne m'as pas bien compris. Comme toi tu as accepté d'aller en mission. Tu as accepté d'aller en la mission de Christ. Avec l'onction. Comme on a accepté partir dans ce temps, nous voulons partir avec puissance. Nous ne voulons pas y aller avec blabla. Parce que notre Dieu, il est le Dieu le tout-puissant. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui ne blâme pas. Nous ne voulons pas des aventures. Nous voulons servir le vrai Dieu. Nous voulons servir Dieu avec puissance. Bien-aimés, nous allons nous lever pour prier Dieu. La Bible nous dit il y a 7000 hommes. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi. Qui n'ont pas encore fléchi. Les genoux devant le Dieu des balles. Est-ce que tu es parmi ces 7000 hommes? Si tu es parmi ces 7000 hommes, commence à acclamer notre Dieu. Acclame. Acclame, pousse tes cris de joie. Alléluia. Amen. Biso